va lire dans le psaume 124. Psaume 124, du 1er au 8e verset. Cantique des degrés de David. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Donc à la place d'Israël, tu vas mettre ton nom ou ton prénom. Sans l'Éternel qui nous protégea, que fidèle le dise. Le verbe dire ici, ça signifie proclamer. Amen. Que chacun proclame cela. C'est ce que ça signifie. Tu dois mettre ton nom. Dans ta Bible, écris ton nom. Là où on a écrit Israël, mets entre parenthèses ton nom. Moi, c'est fidèle. Et toi, Niclette. Donc, tu mets ton nom. Amen. Parce que c'est un ordre. On dit qu'Israël le proclame. Que tu le proclames, c'est un ordre. Et quand tu mets ton nom dans ton esprit, fais un pas en arrière. Non loin que ça, c'est 2020 que tu viens de laisser il y a quelques heures. Fais un pas en arrière. Et à partir de 2020, rentre jusqu'à ton enfance. Souviens-toi de certains événements de ta vie. Amen. Pour que tu comprennes, que tu puisses comprendre l'esprit de ce cantique de David, cantique de degrés. Quand on montait au temple, on franchit le degré. Amen. Et David, dans son esprit, donc c'est ça qu'il avait poussé après. Il a commencé, il a décidé de construire un temple pour son Dieu. Amen. C'est-à-dire, il a réfléchi d'abord pour sa propre vie, lui individuellement, et ensuite sa famille, et ensuite son peuple, sa communauté. Toi aussi, essaye de voir en arrière ta vie à toi, ta famille à toi, ta communauté, notre assemblée. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand cette maladie s'est élevée, elle nous aurait emportés. Amen. Sans l'Éternel, sans le secours de l'Éternel, sans l'appui de notre Dieu, que d'ennemis, que de sorciers, que de maladies qui cherchaient à nous emporter, qui cherchaient à nous détruire, qui cherchaient à nous ôter la vie, qui cherchaient à nous bloquer, qui cherchaient à nous garder captifs. Que d'ennemis, que des esprits de monde de ténèbres, ils nous auraient engloutis comme tout vivant. Quand leur colère s'enflammait contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux de la mer.
David prend cette image-là. Il considère tous les problèmes. Il considère la puissance, la colère des ennemis. Il considère les maladies, tout ça, comme le flot de la mer. La mer, poussée par un ouragan. La mer, ces flots viennent envahir la cité. Amen. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Qui peut résister contre ces flots de la mer là? Quand l'ouragan pousse la mer vers la cité, nous connaissons tous les images de tsunami. Qui pouvait résister? Amen. C'est cette image-là que David prend pour exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Et David dit, béni soit l'Éternel. Donc quand il réfléchit sur ça, la conclusion c'est quoi? Bénir Dieu. Louer Dieu. Amen. Et nous allons rentrer un peu en arrière pour comprendre le contexte du psaume 124. À quelle occasion David a composé ce cantique, ce hymne? Amen. 2 Samuel, d'abord chapitre 5. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 5, nous lisons du 6e au 8e verset, et nous allons sauter. Nous allons lire du 17e au 25e verset. D'ailleurs, on peut enchaîner pour mieux saisir la portée de cette histoire. Nous lisons 2 Samuel chapitre 5 à partir du 6e verset. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jubiciens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point dans cette ville-là. Amen. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jubiciens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple. David prit encore des concubines et des femmes des Jubiciens de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici le nom de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Scamois, Scobab, Nathan, Salomon, Djibar, Elichou, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada,
et Éliphelec. Les Philistins apprirent qu'on avait oué David pour roi d'Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il les battit. Et puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Muriel. Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de Muriel, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà le contexte dans lequel David a composé le psaume 124. David était d'abord pourchassé par le roi Saoul qui cherchait à le tuer à tout prix. Mais Dieu l'a protégé. Saoul est mort. David est devenu roi d'Israël. Et David devait conquérir les villes des Philistins, les villes occupées par les Philistins, les Jubiciens, les ennemis d'Israël. Et quand il est arrivé à la porte d'une ville, ces gens-là lui ont opposé une farouche résistance. Ils lui ont dit: tu n'entreras pas ici. Pour le minimiser, ils lui ont même dit: ce ne sont même pas les militaires qui vont combattre contre ton armée. Nous allons simplement aligner les aveugles, les gens qui ne voient pas, les boiteux. Ils vont te détruire. Amen. Ils vont détruire ton armée. C'est pour dire à David: tu ne sauras pas. Nous sommes plus forts que toi. Amen. Mais David les a battus. David a construit la cité de David, Sion. Et après, il devait encore combattre contre cette fois-là les Philistins qui sont venus l'attaquer. David a consulté Dieu. C'est-à-dire David a cherché le secours de Dieu. Parce qu'il savait que ces gens-là étaient puissants. Dieu lui a assuré son secours. Dieu lui a dit: ne crains rien, va. Et David les a tous maîtrisés. Quelque temps après, ces gens-là sont revenus. Amen. David a encore consulté Dieu. Bien-aimés, ceux qui ont été au réveillon avec nous, vous étiez branchés en ligne. Dieu nous a dit: l'année 2021, c'est l'année de l'attachement et de la stabilité. Amen. Nous devons fortement nous attacher à Dieu. Nous avons
de fortes raisons de nous attacher à Dieu parce que nous avons vu la main de Dieu. Au réveillon du 31 décembre 2019, donc la veille de 2020, nous ne savions pas ce que serait l'année 2020. Mais Dieu savait, Dieu connaissait, Dieu nous a demandé de renouveler notre alliance avec lui, de faire un contrat avec lui. Dieu nous a demandé de nous mettre à son service et il nous a promis qu'il éloignerait la maladie. Amen. Nous, on croyait d'une façon générale, oui, la maladie, mais tout au long de l'année 2020, chacun de nous s'est rendu compte. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, que Dieu est fidèle. Et Dieu a montré sa fidélité. Nous avons connu tous des difficultés, des moments stressants, des moments d'insécurité. Pas l'insécurité contre les bandits, ni des armées quelconques. Mais la maladie nous a tous terrorisés. Amen. La pandémie. Et elle continue. Mais la Bible dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ça, le verset socle de cette église, cette assemblée, l'ombre de l'Éternel. 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. La flèche de l'ennemi. C'est ce que David avait expérimenté. Quelle que soit la puissance des armées qui peuvent se lever contre toi, ils ne te feront que mal. Du moins les armées, elles ne te feront que mal. Parce que l'Éternel combat pour toi. C'est ça la grâce. Ce n'est pas par notre force. Amen. Cette pandémie qui sévit là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne peut pas. On peut utiliser tous les moyens. Tout le monde se rend compte, mais sur qui on peut encore compter? Même les rois eux-mêmes attrapent la maladie. Même les armées, les militaires eux-mêmes attrapent la maladie. Ceux qui te gardent, les gardes-corps, eux-mêmes l'attrapent. Et sur qui peut-on compter si ce n'est sur l'Éternel notre Dieu? Celui-là qui a fait le ciel et la terre, celui-là qui commande le temps et les circonstances, celui-là qui a la primauté des temps, il a la primauté de l'espace, il a la primauté des rangs. Vaut mieux s'abriter sous l'ombre de l'Éternel. C'est ce que David avait compris, bien-aimé. David a compris que tous ces ennemis-là, quand David a regardé les munitions que lui avait, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait que la grâce de Dieu. Ce n'était pas ces armes-là. Parce que quand il comparait les armes que lui portait et celles des Philistins, tout le monde, il a compris que ce n'est pas ça qui nous a délivrés, c'est l'Éternel. Amen. Parce que David s'est souvenu que plusieurs siècles avant, dans Nombre 13, Nombre 14, si vous lisez, quand Moïse avait envoyé les espions, au retour des espions qui avaient espionné Canaan, la terre promise, les espions ont dit, c'est vrai, cette terre-là, elle est riche. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais, le peuple que nous avons vu là, nous devant eux, c'est comme des sauterelles. Ils se sont comparés, c'était des géants, c'était des costauds. Et même, ils se sont trouvés comme des sauterelles. Donc ils peuvent facilement nous écraser. D'où il faut compter sur Dieu. C'est pour cela, Caleb,
Et Josué a dit, allons, puisque l'Éternel est avec nous, nous les battrons et nous prendrons cette terre-là en possession. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a demandé de rester attachés à lui. L'attachement à Dieu, c'est la fidélité. Amen. La stabilité dans nos sentiments. L'attachement à Dieu, c'est être utile à Dieu, être instrument de Dieu dans la main de Dieu. Restons fidèles à Dieu. Soyons stables, même dans nos sentiments. Notre Dieu est là, il nous garde. Et c'est ce que David a compris. Et après ces épisodes-là, maintenant dans chapitre 6e de 2 Samuel, David, il a compris. Lisons le chapitre 6. Le premier et le deuxième verset. Et ensuite nous allons lire du 13e au 22e verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche devant Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Voilà comment David avait eu la présence d'esprit. Quand il a vu la délivrance que Dieu lui a accordée contre la méchanceté, la colère de Saoul, et ensuite Dieu l'a délivré, lui avec son peuple, de la puissance des Cananéens, des Judiciaires. Dieu l'a délivré de la puissance des Philistins. Et David a dit non. Pourquoi laisser l'arche à laquelle est attaché le nom de l'Éternel? Vous savez, l'arche, c'est quoi? C'est la préfiguration de Jésus-Christ. L'arche de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est en Jésus-Christ que nous sommes attachés à Dieu. C'est lui, pour nous, l'arche de l'Éternel. C'est lui, Emmanuel. C'est-à-dire, c'est à travers Jésus-Christ que Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Et il continue à marcher avec nous en esprit. Amen. C'est lui l'arche de l'Éternel. David a compris que l'arche, depuis que les Philistins l'avaient ravi à l'époque où ils avaient battu Israël, l'arche était chez les Philistins. Et les Philistins avaient connu beaucoup de fléaux. Dieu les avait frappés de beaucoup de maux. Et les Philistins avaient ramené l'arche, ils l'ont abandonnée vers la frontière. Et l'arche restait là. David a dit, moi j'habite dans la cité, dans Sion. J'habite de belles maisons. Mais je laisse l'arche de l'Éternel loin. Donc il faut la faire monter. Amen. Et David, il a aligné des peuples, des musiciens. C'est au rythme de cantiques, de louanges, de danses qu'il a fait monter l'arche de l'Éternel. Pour toi et moi, faire monter l'arche de l'Éternel, c'est quoi? C'est élever Dieu. C'est élever Jésus. C'est adorer Jésus. C'est ça, faire monter l'arche de l'Éternel. Et c'est ça le thème aujourd'hui. Élevons Jésus. Amen. Faisons monter l'arche de l'Éternel dans la ville de Sion. Et nous continuons la lecture. Nous lisons à partir du 13e verset. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin.
David et toute la nation d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses servantes, aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà David, le zèle de David. C'est pour cela que David avait dit: oh, le zèle de ta maison me dévore. David qui dansait comme un énergumène, comme un vaurien, comme un vulgaire monsieur. Même sa femme l'a méprisé. Sa femme l'a désapprouvé. Sa femme a trouvé qu'un roi ne peut pas danser comme ça devant tout le monde. Un roi doit danser avec beaucoup de respect. Mon frère, ma soeur, toi tu danses comment? Amen. Tu danses comment? David a répondu à sa femme: je vais continuer à être ridicule. J'accepte à cause de mon Dieu. Amen. Parce que c'est ce Dieu-là qui m'a délivré de mes ennemis. Michal était la fille du roi Saoul. Elle est devenue la femme de David. Et David lui a rappelé que Dieu a déclassé ton père pour m'établir roi à sa place. Qu'est-ce que je mérite? C'est pour cela que je vais encore lui offrir. Je vais encore danser. Je vais encore le louer. Je vais encore me rabaisser. Mon frère, ma soeur, souvenons-nous de ce que Dieu a fait. Dieu est là. Dansons pour lui. David a distribué un pain, des gâteaux, des morceaux de viande. Aujourd'hui, Jésus-Christ a prêté la table pour toi et pour moi. Le corps de Jésus, le sang de Jésus. C'est un jour de gloire pour notre Dieu, un jour de louange, un jour d'adoration, un jour d'action de grâce, parce que notre Dieu a fait de grandes choses. Il va encore continuer à faire de grandes choses, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous. Là où tu es dans ta maison, lève-toi. Nous allons danser. Nous allons louer notre Dieu, car il est merveilleux. Il nous aide. Il combat pour nous des combats visibles et invisibles. Il nous délivre des flots de l'oiseleur. C'est lui
qui nous élève, là où les gens nous humilient, le monde, là où le monde nous rejette, il n'y a que lui qui nous relève, il n'y a que lui qui nous redonne de la valeur, il n'y a que lui qui nous protège. Oh! Si l'Éternel n'était pas avec fidèles, quand les ennemis se sont levés, quand leur colère est montée très haut, oh, si l'Éternel n'était pas avec fidèles, les ennemis allaient gagner. Les ennemis allaient nous engloutir tout vivant. Leur colère, leur haine. Oh, si l'Éternel n'était pas avec toi, ma soeur, s'il n'était pas avec toi, mon frère, ceux-là qui te bloquaient, ceux-là qui veulent toujours attendre que le malheur t'est arrivé, ceux-là qui souhaitent, qui font des imprécations contre toi, des ennemis visibles et invisibles, mon frère, ma soeur, la seule façon de montrer que ton Dieu a gagné, c'est de danser pour lui, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de l'exalter, parce qu'il a fait de grandes choses, des merveilles pour nous. Chorale. Yeah.
t'adorer, t'adorer. Je veux